Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je viens de terminer une guidance personnalisée pour une très jeune personne qui est très mature et qui a eu un tirage formidable. Ça m'a donné envie d'en faire un pour vous. On se questionne toujours sur notre vie professionnelle, relationnelle, sentimentale surtout. Et c'est intéressant de se questionner aussi sur son cheminement spirituel, celui qui déclenche tous les autres domaines, celui qui nous guérit, celui qui nous permet d'ouvrir des nouvelles portes. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais aller un petit peu chercher ce qui se passe dans votre éveil, dans votre chemin personnel, dans votre quête de mission de vie et vous proposer quelques messages pour peut-être vous donner des pistes, vous débloquer. Très bien. Donc on va aller d'abord voir avec l'oracle des chakras de Tori Hartman. On va aller voir quelles sont les situations, les émotions que vous êtes en train de traverser ici et maintenant. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors c'est un beau message. On a la carte des arts, des passions, ce qui nous fait vibrer, les envies. Qu'est-ce qui fait, quelle activité nous permet d'exprimer notre sensibilité, d'exprimer nos émotions. Posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine pour exprimer ce que j'avais à l'intérieur de moi? Du sport, de la peinture, de l'écriture, de la photo, des promenades en nature. Regardez ce qui vous fait vibrer, parce qu'on vous demande de faire évoluer cette passion, de le faire évoluer avec le cœur. On a la couleur verte. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui demande à grandir. Votre âme vous appelle à faire évoluer ce qui vous anime. C'est très beau. Très bien. On va aller regarder avec l'oracle des miroirs ce que vous êtes en train de traverser dans la vraie vie matérielle. Les difficultés comme les joies. Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser dans cette vie? On va prendre la première. Est-ce qu'on en a une dernière? Oui. Fatalité à la maison. Séparation. Il est possible que certains d'entre vous, voilà, on est vraiment dans la maison, hein, on est en couple, et fatalement, on a cette séparation qui pointe le bout de son nez. Pour quelque raison que ce soit, souvent on a peur d'acter. On a peur du jugement des autres, de l'avis des autres. On a peur de la nouveauté, du changement. On a peur de blesser les autres. On a peur de faire du mal à nos enfants, à notre femme, notre époux, à nos parents qui croient tellement en la vie de famille. Mais il n'empêche que ça arrive.
quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Si vous contrôlez, vous êtes dans la lutte. Et alors là, vous devez bien avoir mal à la tête, mal au ventre, mal au dos. On arrête de porter des fardeaux qui ne sont plus à nous, en fait. On se regarde en face et on choisit la vie qu'on veut vivre. Il n'est pas question de se sacrifier pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Il est question de bien-être, d'être bien à l'intérieur de soi, d'être en accord avec son âme et avec son cœur et d'écouter les messages. Le message aujourd'hui, c'est que fatalement, on doit se séparer. Ok ? Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'empathie. De quoi on nous parle ? Dans quel état ça vous met ? Qu'est-ce qui se passe du côté de vos émotions ? Pardon. Alors, on va prendre la première. La protection. Elle est belle cette carte. Regardez le beau bouclier. Je vous lis le petit message de la protection. Ma lumière est mon armure. Ce qui se trouve dans l'obscurité est éclairé par ma présence. Lorsque nous traversons une période de négativité, et je pense que c'est le cas, il peut être utile de se protéger. Nous avons tous connu des moments ou des situations où nous nous sommes retrouvés submergés par les pensées, projections et sentiments négatifs des autres. Face à cela, faire retraite n'est pas toujours possible, mais nous pouvons envoyer l'intention d'être entourés d'une bulle d'énergie protectrice afin de préserver notre propre énergie. Lorsque vous vous trouvez dans une situation où une vague de colère est projetée vers vous, visualisez un miroir qui renvoie à la personne qui vous attaque le reflet de ce qu'elle vous a envoyé. Une autre méthode consiste à visualiser une lumière d'amour de haute fréquence qui entoure votre corps et consume toute négativité qui pourrait essayer d'y entrer. Quelques questions à se poser. Le guerrier en moi se sent-il suffisamment confiant pour faire face à toute situation ? Ai-je été affaibli par le bombardement des énergies des autres ? Est-ce que leur énergie, leurs pensées, leur jugement et leur étiquette troublent la façon dont je perçois cette situation ? Là, on vous invite à revenir à vous, à vos propres perceptions et de couper avec les énergies négatives, les énergies toxiques, les gens, les situations, les relations. Voilà. Parce que là, on vous demande de vous protéger, là. Ok. Est-ce qu'on a un message de la part de vos guides concernant cette situation ? Alors, bien sûr que vous allez me dire, on parle de cheminement spirituel, mais ça en fait partie, évidemment. À chaque séparation, à chaque rupture, on est invité à travailler des nouvelles capacités en nous. L'indépendance, l'autonomie par exemple, l'acceptation, sa propre acceptation, accepter qui on est et de refuser de vivre la vie des autres, refuser de se plier, de se sacrifier et se regarder en face et d'accueillir qui l'on est et de proposer à cette magnifique personne que vous voyez dans le miroir d'être libre de vivre enfin ce qu'elle veut. Ça demande des choix, oui. Mais les choix ouvrent des portes. Le choix, c'est une bénédiction. On peut le prendre comme une fatalité, oui, mais c'est une fatalité bénéfique. On peut rester toute sa vie dans des routines. Oui. Mais ce qu'on nous demande dans cette vie, c'est d'en profiter,
On n'en a qu'une. On profite de cette incarnation. On se donne le meilleur de soi-même. On grandit chaque jour. On apprend de nos erreurs et on y va. Quel est le message des guides pour vous? Quel est le message des guides pour vous, s'il vous plaît? Un message. Ok. Ben voilà. On a la carte du bientôt. Même si le temps ne veut rien dire, là, le bientôt est très significatif. Je vous lis le message des guides. Nous sommes très nombreux autour de toi et tu ressens notre présence. Nous sommes là pour te guider et te protéger dans cette phase qui est très intense pour toi. Tu es dans une énergie où beaucoup de choses changent, que ce soit dans ta vie intérieure comme extérieure. Tu peux avoir l'impression de prendre de nombreux risques et tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup trop de choses à faire en peu de temps. Cela te donne une charge mentale qui peut être assez forte. Aujourd'hui, nous t'envoyons de très nombreux signes sous forme d'heures miroirs. Le but est que tu puisses créer une nouvelle relation avec le temps. Le but est que tu puisses canaliser tes énergies pour être dans une nouvelle organisation et pour que tu puisses aussi avoir des moments rien qu'à toi. Des moments rien qu'à toi, nouvelle organisation. Tu peux avoir l'impression que tu dois courir de plus en plus vite. Même si le rythme extérieur s'intensifie, tu peux avancer avec confiance sans être dans une dispersion d'énergie. Prends conscience de la symbolique des heures miroirs. Cela va te permettre de sentir notre présence et cela va te permettre d'avancer avec plus de confiance et de sérénité. C'est comme si les guides te disaient que, à travers les heures miroirs que tu vas avoir à répétition, que tu vois, ou que tu vas dorénavant faire plus attention à voir, à travers ces heures, tu auras des messages des guides. Soit ils seront instantanés, tu les comprendras, soit tu pourras aller voir sur Google ce que ça représente 14h14 par exemple. Voilà. Ça sera les messages. Je vais voir avec l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre si on a des blocages de vie antérieure qui se rejouent ici, là, tout de suite, dans ce que tu es en train de vivre. Ici et maintenant. Est-ce qu'on a des mémoires bloquantes de vie antérieure, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? On a le blocage de l'âme et le rebelle. Alors, pour le blocage de l'âme, qu'est-ce qu'on nous dit? Ton âme est bloquée depuis plusieurs vies. Cela fait plusieurs vies que ton âme refuse d'être elle-même. Je répète, cela fait plusieurs vies que ton âme refuse d'être elle-même. Et cela fait plusieurs vies que ton âme est dans une phase de stagnation. Si tu n'avances pas dans ta vie, écoute bien ce message. Tu as dissimulé une très grande partie de tes émotions et de tes sentiments. Une de tes vies a été très compliquée et ton âme a peur maintenant de ressentir les choses, les événements et les autres, de façon intense. Tu as connu une expérience négative si forte que ton âme a décidé de tout enfermer à l'intérieur de toi. Il faut que tu prennes le temps de comprendre cette expérience pour t'en libérer. Et surtout, il faut que tu te reconnectes avec ton chakra du cœur, car une carapace énergétique s'est formée tout autour et t'empêche la guérison de la souffrance et de la tristesse. Une grande partie de toi-même refuse de reprendre le cours de ton évolution karmique. Cela engendre beaucoup de blocages et d'événements imprévus quant à l'avancée de tes projets. Prends donc le temps de travailler sur toi et sur ces blocages qui t'empêchent d'être réellement connecté à ton chakra racine. Mais ça, j'ai fort, hein. On te demande d'évoluer et on te dit que tu n'évolues pas parce que tu as certainement des blocages dans ton karma et de vie antérieure. Qu'aujourd'hui, tu es en train d'être face à un choix dans ta vie personnelle.
qui te demande de t'occuper de toi, de te reconnecter à ton cœur, de te reconnecter au guide, de recevoir les messages, de continuer à te protéger. Pour la carte du rebelle, si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on va dire que c'est le cas, on te dit bien que tu as eu 27 vies où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. 27 vies. Tu es une âme rebelle. Dans tes anciennes vies, de nombreuses fois, tu as dit tout ce que tu pensais tout bas. Tu es une âme qui a toujours refusé le conditionnement et les règles qui n'avaient pas de sens pour toi. Ton but était de combattre l'injustice. Tu t'es mis beaucoup de fois en danger dans tes anciennes vies. Pardon. Et tu as dû faire face aux réactions négatives des autres. Tu as pu être emprisonné à la place des personnes que tu défendais ou ta réputation a pu être entachée par des rumeurs. Ton âme n'avait pas peur de s'opposer aux personnes les plus influentes pour dénoncer leurs trahisons et leurs actes malveillants. Cela a laissé en toi une très grande colère qui perturbe encore aujourd'hui ton chakra sacré. Voilà. Et surtout, ça peut créer une carapace énergétique et engendrer une très grande agitation intérieure. Ton défi est de te libérer de cette colère pour être dans une énergie plus fluide et plus douce. Cela va te permettre de ne plus avoir l'impression d'être dans une énergie de combat, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Si ça te parle, si tu ressens ces énergies, et quand on est en situation de séparation, on doit certainement les ressentir, on t'invite à libérer cette colère. Voilà. Regarde comme c'est rouge. Ok, bien. On va demander un petit message sur le positionnement que tu dois adopter, du coup. Qu'est-ce qu'on te conseille? Ça, c'est la numérologie en action de Natacha Calestrémé. Quel positionnement adopter dans cette situation? Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Je pense intérêt collectif, la carte numéro 11. Je suis tournée vers l'intérêt collectif. Je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant. J'écoute mes intuitions et mes inspirations. J'arrête de me saboter. J'invente ou je crée. Je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dons. J'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. J'invente ou je crée. J'écoute mes intuitions et mes inspirations pour évoluer dans cette situation. J'arrête de me saboter. J'arrête de me saboter. C'est un message qui est très 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 fort. J'espère que pour certains ça vibrera bien. En tout cas, je trouve qu'il est très approprié. Ok. Alors qu'est-ce qui va se passer dans... On va prendre la triade. On va lui demander ce qui va se passer très prochainement, hein, puisque c'est bientôt. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Qu'est-ce qui va se passer très prochainement? La sagesse, la carte numéro 9. L'âme, la 48. Et le début, l'alpha. Voilà. On va retrouver beaucoup plus de sagesse dans cette situation. Quand on sort du conflit, quand on sort du mental, de l'ego, et qu'on agit avec le cœur, on écoute son âme qui nous appelle, qui nous montre le chemin, le début du nouveau toi, le début d'un nouveau chemin,
d'une nouvelle relation, d'une nouvelle vie. Je trouve ce message magnifique. Donc, n'hésite pas à commenter si tu vis des situations et relations comme ça en ce moment. Tu peux liker ou t'abonner. Et puis, je dis tu, vous, je sais plus où j'en suis, mais peu importe. Je m'adresse à vous qui regardez cette vidéo. Si vous avez besoin d'un complément par rapport à cette situation, vous ne savez pas par quel bout la prendre, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'agir, je peux vous proposer une guidance personnalisée qui vous donnera d'autres pistes, qui va vous débloquer, vous apporter des déclics, des pistes de travail sur vous. Je vous laisse me contacter. Très belle journée à vous, à bientôt.